Mais comment tu fais pour avoir des financements pour lancer ces premiers projets? Des financements. Je les crée. Béatrice, on va être direct dans cette émission. Tu crées les financements. Les gens sont en train de mourir dans la mer. Parce qu'ils n'ont pas eu les moyens pour vivre ici. Mais comment toi tu fais pour créer? Peut-être la manière dont tu procèdes pourrait inspirer ceux qui vont mourir demain ou tout à l'heure. Alors, prenons par exemple le cas, je vais prendre l'exemple de la décoration. D'accord. Comment j'ai commencé, je n'avais plus rien. J'ai quitté, j'habitais à Maison Blanche. J'avais trouvé un petit truc là-bas à Maison Blanche, un peu moins cher. J'ai quitté Maison Blanche pour Hôtel du Plateau, pour ceux qui connaissent Yaoundé, à pied. Tu ne vas pas nous faire ça. Non. C'est ça le problème, c'est que quand on m'a dit. La suite, c'est ça. C'est pour ça, alors que. Tu mangeais une fois par semaine. Ouais, non, c'est vrai que je mangeais une fois. Mais c'est pour ça qu'on n'aime pas dire. Parce que les gens ne croient pas, en fait. Quand on dit qu'à laissez-nous ça, on a dit que l'autre a vendu les arachides, il est devenu milliardaire. Mais, et pourtant, c'est vrai. Est-ce que finalement, avant que tu ne puisses continuer, bien évidemment, parce que la suite m'intéresse, peut-être les gens n'y croient pas, parce que l'histoire n'est pas racontée de manière complète. Effectivement. Oui, peut-être. Et c'est ce que j'ai toujours dit. C'est pas peut-être. Oui. Parce que je suis d'accord qu'il y a des personnes qui ont vendu des arachides. Oui. Il y a des gens qui ont fait le pouce. Il y a des gens qui ont manqué de tout. Oui. Et après. Mais les gens ne comprennent pas. Après avoir saisi un certain nombre d'opportunités d'une certaine façon, on peut s'élever. Mais le fait de raccourcir l'histoire, c'est-à-dire je vendais les arachides et par détermination, travail, je suis devenu. Arrêtez, Claudel. C'est clair que cette histoire n'est pas bonne. Oui. Elle n'est pas complète. Enfin, moi, je pense qu'on coupe court. Tout simplement parce que, enfin, elle est longue, pour expliquer. Le problème, c'est il que veut pas. À l'école, on a appris le commentaire composé, on a appris aussi la contraction de texte. Mais si tu contractes un texte en enlevant la substance la plus importante, c'est vrai. Ce n'est plus un texte. Ça veut dire que tu es en train de raconter une autre histoire. C'est vrai. Tu vois, moi, si Claudel, je te dis, quand je suis né, j'étais en Comcana. En Comcana, je vendais les beignets. J'ai tellement vendu les beignets que j'ai augmenté mon capital. Et puis après, j'ai ouvert une boutique à Bastos. Ce n'est pas une histoire qui est complète. Voilà. C'est vrai. Parce que ce n'est pas cohérent. Je suis d'accord. Oui. C'est ce qui fait en sorte que les gens disent, gars, il a vendu les arachides, il est devenu les. Alors que réellement, tu as vendu les arachides. Effectivement. Donc, revenons à ton histoire. Tu dis que tu marchais. Donc, j'ai marché parce Pourquoi tu marchais alors que tu as loué un appartement? Non, c'est pas un appart. Non, j'ai payé parce qu'il fallait que vive quelque part. Ça coûtait combien le mois? Non, ça me coûtait 50 000. Mais il y a des appartements, il y a des chambres. Non, ça 15 000. Non, ça me coûtait 50 000. Si je prends tabac, par exemple, il y a beaucoup de modestes chambres là-bas de 9 000 le mois. On peut aussi rester dans une chambre de 9 000. Mais moi, quand j'ai vendu le fonds de commerce de mon restaurant, j'ai dit que je ne peux pas, je dois vivre quelque part. D'accord. Je suis allée, j'ai trouvé un studio, petit studio, 50 000. Oui. Je suis entrée. J'ai versé 6 mois, le mois de caution. Je n'avais plus assez d'argent. J'ai commencé par aller où, quand je faisais le restaurant, j'ai connu un monsieur qui avait un immeuble où il faisait les bureaux. Je voulais prendre les bureaux là-bas, mais je n'avais pas l'argent. Alors, je suis allée, mais moi, j'y vais. Moi, j'ai pas peur. Même quand je n'ai pas 5 francs, je viens, je demande les prix, je visite. J'ai dit, OK, je pense que d'ici 2 mois, est-ce que ce serait possible? Parce que actuellement, je fais dans... Il m'a dit, mais tu fais dans quoi? C'est comme ça que j'ai commencé à expliquer. Après, je sais exploiter aussi ma beauté, quelque part. C'est sincère, ça. Voilà. Ça veut dire quoi, exploiter sa beauté? Ça veut dire que... Pour que ceux qui sont dans la mer actuellement puissent nous comprendre. Alors, je m'explique. Je sais que si je rentre dans une salle, si je me mets bien, ça veut dire, mais pas vulgaire, bien sûr. Je me mets bien, une dame. J'arrive, je rencontre toi, par exemple, un monsieur. Pas toi, un monsieur. Je sais déjà que le fait que je sois jolie va un peu rabaisser ça. On va dire quoi? S'il est quelqu'un de très nerveux, oui, ça fougue, il va pas. Il va d'abord se calmer. Je dis bonjour, excusez-moi. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Je suis venue pour... Ça apaise le monsieur. Il vient, OK. Ah, vous voulez les bureaux? Je parle de ce qui intéresse le monsieur. Ce qui intéresse le monsieur, c'est de vendre ses bureaux. Donc, je viens parler de ce qui intéresse le monsieur. Comme si j'avais l'argent sur moi. Je voudrais visiter, effectivement, je veux ouvrir des bureaux. J'ai une entreprise qui s'appelle Temps. Je fais dans la communication, marketing, etc. Et c'est vrai que j'avais des bureaux, mais voilà, quand c'est le Cameroun, etc., on m'a volé. Je parle. Et il est intéressé. Oui, effectivement, on a des bureaux, venez. Il fait visiter. Je rentre en contact avec le monsieur, je lui dis ce que je fais. Il me dit, ah tiens, moi aussi je fais dans les caméras de surveillance, etc., etc. Je lui dis, dans 2 mois, je vais recevoir mon virement. Malheureusement, j'ai fait un marché, on m'a pas encore payé. C'est beaucoup, mais je veux des bureaux.
Et moi, j'ai aimé vos bureaux. C'est comme ça qu'on échange avec le monsieur. J'ai le contact du monsieur. Et lui, il a installé les caméras. Et le monsieur me kiffe, d'abord. Parce que je dis, etc. Donc, je captive. Et puis, le monsieur me dit, j'installe les caméras pour un grand monsieur. Mais il n'a pas de décoratrice. On a cassé son immeuble peut-être 3 fois depuis qu'il construit. Il construit ça depuis 7 ans. Je dis, mais attends, moi, je suis une experte en décoration. Je fais donc si, je pourrais faire une 3D. Je ne fais pas la 3D, mais je connais quelqu'un qui fait la 3D. Mais moi, je dis qu'on fait ça dans notre entreprise. Et donc, moi, je pars vers chez le monsieur. Il me présente au grand monsieur ici, que je vais taire le nom. C'est un grand monsieur du pays. Qui arrive et qui, déjà d'abord, au prime abord, quand j'arrive, il me simplifie, il me salue même pas. Quand je dis bonjour, me calcule pas le monsieur. Il arrive avec ses grands airs, etc. Son chauffeur, garde du corps. Il parle au monsieur. Mais je voudrais un ascenseur comme ça. Et là, quand il commence à parler, mais le monsieur m'a encore cassé le truc. Je comprends pas. Regarde cet espace. Tu ne trouves pas que c'est petit? Je dis, monsieur, si vous me permettez, je pense que pour cet espace, vous aurez mieux fait de mettre une table en aile. Parce qu'en mettant une table en aile, ça pourrait vous faire gagner de l'espace. Ici, vous aurez mis tant. Et je captive le monsieur. Et sa curiosité se tourne. Il me regarde. Je captive son attention. Ils arrêtent de parler. Et ils écoutent ce que je dis. Ce que je dis make sense. Donc, il m'écoute encore. Il dit, vous êtes, je me présente, je suis désolée, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Béatrice Doudou, je suis experte en décoration d'intérieur. Je suis là pour accompagner. En réalité, j'ai fait mes études en Tunisie. Je parle, je dis que voilà. Il me dit, waouh, ça m'intéresse. Mais les Camerounais, je dis non, on va vous faire une 3D. Vous ne payez rien. On fait une 3D, on fait une proposition. Comment est-ce que vous pouvez adapter les choses dans votre salle? Si vous validez, voilà, vous payez. Si vous ne validez pas, vous ne perdez rien, monsieur. Je dis d'accord. Dans ce cas, passez à mon bureau, tant. C'est comme ça que je rentre en contact avec le monsieur. Et c'est comme ça que je produis la 3D. Il est époustouflé par la 3D. Et il paye 300 000. Et c'est comme ça qu'il dit, pour les autres chambres, je voudrais aussi, premier, deuxième truc. C'est comme ça que je gagne mon contrat. C'est comme ça que je rentre en contact. C'est comme ça que je me fais une relation. C'est pour ça que je dis aux gens qu'on peut partir de rien pour arriver là où on est. Il faut développer sa propre personne, savoir ce qu'on veut, connaître ses compétences et savoir se vendre. Mais Béatrice, tu n'es pas partie de rien. Tu dis que tu es belle. Tu dis que tu séduis. Oui, mais tout le monde, mais tout le monde. Ce n'est pas parti de rien. On peut avoir le charisme. Avec tout le respect que j'ai pour la beauté des femmes, on est d'accord que toutes les femmes ne sont pas équitables à ce niveau. Donc, oui, il faut partir de rien, mais il faut quand même avoir quelque chose avant de partir. Oui, mais après le monsieur, après je prends l'exemple du monsieur, du grand monsieur qui est à l'hôtel. Justement, le monsieur m'a dit après, aujourd'hui, parce qu'on est en contact, il m'a dit que quand il a vu, il s'est dit que ça, c'est encore qui, que le gars, s'il veut venir m'amener une petite qui, je ne sais pas, il s'est dit que c'est son assistante qui veut venir. Mais c'est quand j'ai parlé qu'il s'est dit, mais il n'aurait pas, il m'a même pas calculé parce qu'il savait déjà. Si ça avait été un homme, ça aurait été pareil. Je pense que si. Parce que lui, il m'a pas calculé, justement, en fait. Peut-être c'était ta stratégie. Non. Parce que ne pas te calculer, c'est aussi une stratégie. Parce que c'est quand même un monsieur qui ce n'est pas parce que tu es belle que tout le monde va s'agenouiller. Il faut que certaines te montrent que tu ne m'intéresses pas, mais en fait, tu l'intéresses, il craque même déjà. Mais si tu attends encore un peu, il va dire, mais depuis que je suis là, tu ne parles pas. Mais j'aime bien ton courage parce que ça montre quand même que tu as de l'audace. Ce n'est pas pour rien que tu participes à cette émission Parole de leader. Et du coup, j'ai envie de savoir, il y a eu le restaurant qui n'a pas marché. J'aime aussi ton authenticité et surtout ta transparence de montrer que parfois des choses n'ont pas fonctionné. Ça manque parfois dans notre environnement. Les leaders parfois aiment se montrer trop puissants et ne pas comprendre qu'au fond, nous sommes tous humains.